Comment pourrais-je, Seigneur, chaque jour te servir? Comment pourrais-je ton Église bien soutenir? Voici mes deux mains et voici mon cœur, voici mes talents prêts pour le labeur, pour que me dévore le zèle de ta maison. Comment pourrais-je pour ta cause me dépenser? Comment pourrais-je avec mes frères me déployer? Voici ma force, voici ma jeunesse, voici ma joie remplie de hardiesse, pour que me dévore le zèle de ta maison, le zèle de ta maison. Comment devant l'ennemi pouvoir rester debout? Comment devant les outrages ne pas lâcher tout? Voici mes prières qui montent vers toi. T'invite, Seigneur, encourage-moi, pour que me dévore le zèle de ta maison. Pour que me dévore le zèle de ta maison, de ta maison. Bonjour les enfants et bon sabbat. Aujourd'hui, nous allons vous raconter l'histoire d'un prophète courageux, Ézéchiel. Ce n'est pas un personnage de qui l'on parle souvent. Pourtant, son histoire est pleine d'exemples de foi et de courage. Ézéchiel a vécu à une époque très difficile et Dieu lui a donné une mission très particulière qui demandait énormément de courage. Il a dû faire face à de nombreuses épreuves. Ézéchiel était un homme pieux et il faisait partie des personnes qui avaient été emmenées en exil à Babylone. Le peuple d'Israël avait désobéi à Dieu et comme conséquence, ils avaient été capturés et emmenés loin de leur pays. C'était un temps très difficile pour eux. Mais savez-vous ce qui rend cette histoire encore plus étonnante, les enfants? Dieu a choisi Ézéchiel pour être son messager, pour apporter un message de repentance et d'espoir, même dans cette situation très compliquée. Et c'est là, à ce moment-là, qu'il a manifesté un courage extraordinaire. Un jour, Dieu a appelé Ézéchiel et lui a montré une vision incroyable. Il a vu une grande vallée remplie d'os desséchés. C'était un spectacle effrayant et déprimant. Mais Dieu a dit à Ézéchiel, « Fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre ?» Ézéchiel 37, verset 3. C'était une question très difficile, car les os étaient complètement desséchés. Ils semblaient morts depuis longtemps. Mais Ézéchiel, avec tout son courage, a répondu à Dieu. « Seigneur, toi seul sais cela. » Ézéchiel savait que même quand tout semblait perdu, il pouvait faire confiance à Dieu, car Dieu a tout pouvoir sur la vie et sur la mort. C'est là que Dieu a dit à Ézéchiel de prophétiser sur ces eaux, pour leur dire de se rassembler, de se recouvrir de muscles, de chair et de retrouver la vie. Imaginez cela, les enfants. Des os desséchés
qui se remettent à bouger, à se réunir, à se couvrir de chair, puis à devenir des hommes vivants. Quelle incroyable démonstration du pouvoir de Dieu! C'est un miracle. Et cela montre qu'avec Dieu, rien n'est impossible. Cela nous enseigne quelque chose de très important, les enfants. Même lorsque nous sommes face à des situations qui semblent impossibles, nous devons avoir le courage de faire confiance à Dieu. Comme Ézéchiel, nous devons accepter ce que Dieu dit, c'est-à-dire qu'il a un plan pour nous, même quand tout semble perdu. Ézéchiel, même dans une vallée d'os morts, a cru que Dieu pouvait donner la vie. Il a eu le courage de suivre la voie de Dieu, même lorsque cela paraissait complètement impossible. Et vous savez quoi, les enfants? Cette vision des os desséchés symbolisait aussi le peuple d'Israël. Il semblait que tout espoir était perdu pour eux, car ils étaient loin de Dieu, comme ces os morts. Mais Dieu voulait leur dire que même dans leur situation désastreuse, il y avait de l'espoir. Si le peuple revenait à Dieu, il lui donnerait une nouvelle vie et restaurerait leur nation. Ézéchiel a eu le courage de délivrer ce message d'espoir, même si cela semblait difficile à croire pour le peuple. Ézéchiel ne s'est pas arrêté là. Dieu lui a aussi demandé de faire des choses très étranges pour symboliser le jugement qui allait venir sur Israël à cause de son péché. Il lui a demandé, par exemple, de se coucher sur le côté pendant 390 jours pour symboliser les années de péché du peuple d'Israël. Vous imaginez se coucher sur le côté pendant 390 jours? Cela a dû être très difficile pour Ézéchiel, mais il a obéi à Dieu avec courage, même si cela n'avait pas de sens pour lui ou pour les autres. Oui, Ézéchiel a montré un courage extraordinaire en accomplissant toutes ces actions qui pouvaient sembler étranges et difficiles. Même quand il devait annoncer des messages de jugement, il savait que Dieu lui avait donné une mission spéciale et il a obéi. Dieu lui a dit « Ne sois pas effrayé, car je suis avec toi ». Cela nous rappelle que peu importe combien les choses sont difficiles, Dieu est toujours à nos côtés pour nous donner la force de faire ce qu'il nous demande. Il est important de savoir que, même si le peuple a souvent rejeté les messages d'Ézéchiel, Dieu lui a donné une mission qui était plus grande que lui-même. Dieu lui a dit « Fils de l'homme, je t'enverrai vers les enfants d'Israël, un peuple de rebelles. Mais tu leur parleras de ce que je te dirai, même s'ils ne t'écoutent pas. » Ézéchiel 2, versets 3 à 4. Ce n'était pas facile, mais Ézéchiel a continué à parler avec courage, même lorsque personne ne voulait l'écouter. Les enfants, l'histoire d'Ézéchiel nous montre qu'il est important de rester fidèle à Dieu, même quand nous devons faire face à des difficultés ou quand personne ne nous comprend. Dieu nous donne le courage dont nous avons besoin pour accomplir sa volonté. Et comme Ézéchiel, nous pouvons être des témoins de l'espoir et de la vie que Dieu offre à ceux qui se tournent vers lui. Alors, même si parfois les choses sont difficiles, rappelez-vous qu'avec Dieu, nous avons tout ce qu'il nous faut pour avoir du courage. Dieu est toujours là pour nous aider à accomplir ce qu'il nous demande. Même lorsque nous avons peur, il nous dit « Ne sois pas effrayé, car je suis avec toi. » Avant de terminer, répétons ensemble le verset du jour, les enfants.
Et toi, fils de l'homme, ne les crains pas et ne crains pas leurs paroles. Bien que tu sois avec des épines et des scorpions, et que tu habites avec des scorpions, ne crains pas leurs paroles, et ne sois pas effrayé devant eux, car ils sont une maison de rebelles. Ce verset nous rappelle que, même quand tout semble difficile, nous devons avoir le courage de rester ferme dans la vérité de Dieu. Il est toujours avec nous pour nous donner la force de continuer. Prions ensemble, les enfants. Père céleste, merci pour l'exemple d'Ézéchiel et pour le courage qu'il a eu de te suivre, même dans les moments les plus difficiles. Aide-nous à agir comme il a agi, à savoir être fidèle à ta parole en toutes circonstances. Donne-nous le courage de dire ce que tu nous demandes de dire. Sois toujours avec nous comme tu l'étais avec Ézéchiel. Merci pour ton amour. Merci pour ta protection. Sois avec nous également pour le moment d'étude qui va suivre. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Comment pourrais-je, Seigneur, chaque jour te servir? Comment pourrais-je ton Église bien soutenir? Voici mes deux mains et voici mon cœur, voici mes talents prêts pour le labeur, pour que me dévore le zèle de ta maison. Comment pourrais-je pour ta cause me dépenser? Comment pourrais-je avec mes frères me déployer? Voici ma force, voici ma jeunesse, voici ma joie remplie de hardiesse, pour que me dévore le zèle de ta maison, le zèle de ta maison. De ta maison, comment devant l'ennemi pouvoir rester debout? Comment devant les outrages ne pas lâcher tout? Voici mes prières qui montent vers toi, qu'invite Seigneur, encourage-moi, pour que me dévore le zèle de ta maison.